Bonjour, je m'appelle Zineb et je suis belge. Ouais, belge. J'ai entendu la décision de la Cour européenne de justice concernant le port de signes convictionnels sur le lieu du travail. Alors aujourd'hui, je ne vais pas te faire des grands débats sur la laïcité ou la neutralité. Je vais simplement te parler de moi. Parce qu'on oublie souvent que derrière toutes ces lois, derrière toutes ces décisions, il y a des êtres humains, comme moi, comme toi. Alors moi, je suis diplômée en droit. Tu comprends pourquoi cette décision me touche d'autant plus. Enfin bref, j'y reviendrai plus tard. J'avais 17 ans lorsque j'ai commencé mes études universitaires en droit. J'ai fait mes 5 ans tranquillement et j'ai fini à 22 ans. Ça y est, j'avais enfin mon diplôme en main. Ce diplôme pour lequel je m'étais tellement donné à fond, pour lequel j'avais fait des nuits blanches et des nuits blanches. Quand je l'avais en main, j'étais pleine d'espoir, vraiment. J'avais déjà fait mes plans et j'étais persuadée que j'allais trouver du travail directement. Évidemment, j'avais réussi avec distinction, je suis néerlandophone, donc je parle couramment le néerlandais, le français, l'anglais, l'arabe et même un peu d'allemand. Avec ça, c'était sûr que j'allais directement trouver du travail. Sauf que j'ai un défaut de dingue qui me rend incapable de raisonner et qui me rend stupide. Ouais, t'as deviné, c'est ça. Alors au début, je voulais être avocate. J'ai le diplôme pour, donc rien de plus naturel. Pourtant, on m'a clairement fermé les portes en disant que jamais je ne pourrais plaider avec mon foulard. J'avoue, à ce moment-là, je n'étais pas assez forte et j'ai directement abandonné l'idée d'être avocate. C'est là que mon aventure de recherche d'emploi a commencé. J'ai été invitée à des dizaines et des dizaines d'entretiens d'embauche. Et la réponse était toujours la même. Madame, vous avez un super CV. On serait ravis de vous compter parmi nous, mais il y a un seul petit problème. Il faut que vous acceptiez d'enlever votre foulard. Vous comprenez, ce n'est pas moi. Je n'ai rien contre les musulmans. J'ai même un ami musulman. Mais voilà, c'est le règlement et j'y peux rien. Au début, j'avais vraiment espoir. Je me disais que pas tous les employeurs étaient si stupides et pensaient comme ça. Et donc je disais rien, je leur disais merci et je partais. Au fur et à mesure de mes entretiens, j'arrivais plus à me taire et je leur disais clairement, je leur disais comment est-ce que cette chose sur ma tête pouvait être tellement plus importante que ce que j'ai dans ma tête. Je suis souvent sortie de mes entretiens en pleurant, pas parce que j'étais pas embauchée, mais vraiment parce que toutes mes illusions, toutes mes croyances en ce droit que j'avais étudié pendant 5 ans finalement, tout s'écroulait. Cette soi-disant justice que je devais défendre en réalité, j'y croyais plus. Lorsque j'ai été informée de cette décision de la Cour européenne de justice, qui légalise le fait de discriminer, parce que faut pas se voiler la face, enfin la tête, on légalise le fait de discriminer. L'Europe me déçoit, on a encore une fois fait 100 pas en arrière. Et honnêtement, je me demande où est la limite. Je t'ai fait part de mon histoire, parce que derrière toutes ces lois, derrière toutes ces décisions juridiques, il y a des êtres humains, comme moi, comme toi.